La question que je vais poser, c'est, voilà, on a deux paroles. La parole de la loi française qui garantit la liberté religieuse et de changer de religion, ne pas avoir de religion. Il y en a une parole qui vient de l'islam, d'Allah et du prophète. Je viens de citer un hadith authentique. Alors, authentique, hein, qui dit que celui qui quitte sa religion, tuez-le. Les deux sont en contradiction. Les deux sont en totale contradiction. Les deux ne peuvent pas être valides en même temps. Soit on laisse la personne libre de ses croyances, soit les tuer parce qu'elle a quitté l'islam. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que l'imam Mahjoubi est d'accord avec la loi française qui garantit les libertés religieuses, donc il est contre la parole de son prophète, ou alors il est avec la parole du prophète Mohammed, mais donc il est contre la loi française. On ne peut pas être avec les deux. Les deux positions sont mutuellement exclusives. Je vais te répondre. Ouais, mais... pour que les gens comprennent, et je finis, vraiment, il me reste 10 secondes, pour que les gens comprennent que ma question n'est pas une question piège. Parce qu'une question piège, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Je vais répondre à ma propre question. Je vais répondre à ma propre question. Moi, je suis d'accord avec les principes démocratiques appliqués en France et je suis contre la parole du prophète. Absolument je viens de répondre. Donc on peut répondre. Tu crois quoi? Je pense que Jack ferait la même réponse. Alors, vas-y. Merci beaucoup. Non, mais tu as parlé, je laisse moi répondre maintenant. C'est à toi. Tu as assez parlé, je vais parler. D'abord, c'est une question qui n'a rien à voir. On m'a posé une fois une question dans la préfecture. Non, mais je vais te répondre. Je suis un homme très intelligent et je te répondrai. Bien sûr, je suis un homme très intelligent. T'inquiète pas pour ça. Et je ne vendrai pas ma religion. Je ne me rabaisserai pas. Je ne m'inclinerai pas. Ma tête ne s'incline que devant Dieu. D'accord? Je ne me vendrai pas. Je n'ai pas vendu, moi. Je ne suis pas Chalgoumi et compagnie. Loin de là. L'imam Mahjoubi restera un homme digne de sa religion. Le reste, vraiment, je m'en fous royalement. D'accord? On m'a posé une fois la question, il y a des années en arrière, en 2007, je crois, ou en 2008, à la préfecture, en me disant, Monsieur Mahjoubi, demain, vous êtes français, et que la France, elle attaque un pays que vous aimez, qui est l'Arabie Saoudite, et à la Mecque. Vous défendez qui? La Mecque ou vous défendez la France? J'ai répondu tout simplement, c'est pas une question qu'on pose. Ça, c'est pas une question qu'on pose. Moi, je vais poser la question qui a été posée à un théologien musulman, ou je sais pas moi, un philosophe musulman. Qu'est-ce que vous mettez en avant? La loi de Dieu ou est-ce que vous mettez la démocratie, la République? Et il a répondu, est-ce que vous aimez plus Chirac ou Jésus? La conviction religieuse, elle est dans le cœur. La société française, si je dois dire moi, appliquer la charia en France et bannissez la démocratie ou la République en France, ça serait complètement contradictoire de dire cet imam il est complètement fou. C'est une société occidentale. Comment peut-on dire nous allons appliquer la charia pour décapiter ceux qui ne sont pas musulmans dans une société qui est française ou dans une société qui est occidentale? J'étais bien répondu. J'étais dit dans un pays musulman, dans une société musulmane, sous l'autorité d'un gouverneur musulman, seul à qui appartient le droit de juger ou pas une personne. Tu veux que je te dise, oui, demain, sur la place de la Bastille, il faudrait aller couper la tête de quelqu'un qui n'est plus musulman et de le tuer? Mais ça n'a pas de sens. Tu me parles d'une société occidentale. Même si tu venais me poser cette question, et si chez moi en Tunisie, qui est un pays musulman, je te dirais, ce n'est pas de mon ressort à moi de juger ou pas juger. C'est non, pas du tout. Non, c'est une vérité. Ma réponse, elle est claire. Nous vivons aujourd'hui dans des pays qui ne jugent pas avec la charia. L'Arabie Saoudite le fait peut-être. C'est leur problème à eux, ils le font. Mais moi, tu me poseras la question, est-ce qu'en France, on doit tuer une personne qui est sortie de l'islam? Tu veux savoir ma réponse quoi? Non. Le grand savant, Ibn al-Qayyim, il dit, quiconque habitera ou viendra habiter chez un peuple qui ne connaît pas leur tradition, qui ne connaît pas leurs règles de vie, et il leur impose une règle juridique de l'islam, c'est un ignorant. Comment moi, Mahjoub Mahjoubi, l'imam qui a vécu en France, dans une société occidentale libre, je vais te dire, demain, celui qui sort de l'islam, il faut lui couper la tête? Mais absolument pas. Jack, je te laisse reprendre, tu voulais... On relèvera, et tout le problème est là, monsieur l'imam Mahjoubi. Tout le problème est là, c'est que vous n'arrivez pas à prendre position sur un principe, mais vraiment, sur un principe... Il n'y a pas de position. J'ai pris une position quand même, elle est claire, ma position. Non, ma question, elle était claire, mais vraiment, est-ce que vous êtes d'accord avec la parole qui dit
celui qui quitte l'islam, tuez-le. C'est la parole prophétique, bien sûr. C'est la parole prophétique, ça. Vous êtes d'accord avec cette parole? C'est la parole prophétique. Je suis musulman. C'est la parole du prophète. Si elle devrait être appliquée, si elle devrait être appliquée dans un pays musulman, qui est gouverné par un gouverneur musulman, qui applique la loi de Dieu, bien sûr que je suis d'accord. C'est un hadith. C'est un texte eschatologique. Tu es d'accord avec la parole. Tu es d'accord avec la parole qui dit. Tu es d'accord. Ça fait 10 minutes de parler. Je peux quand même placer 2-3 phrases. Je suis d'accord avec la parole prophétique, bien sûr. Je vous en supplie. Laissez-moi placer 2-3 phrases. Vous avez parlé. Vous m'avez. Merci. Donc, je disais, vous êtes d'accord avec une parole qui consiste à dire, celui qui quitte l'islam, tuez-le. Cette parole-là, elle rentre en contradiction complète avec les valeurs démocratiques dont la France a rédigé sa constitution et même son système de gouvernance. Le problème, il est là. Non, mais tu m'en cette parole-là, pour le coup, elle est radicale. Non, pas du tout. Tu sais quoi, à partir de maintenant, je vais parler en même temps que toi. Voilà, ça me dérange pas, j'ai l'habitude. Moi, je coupe mon micro, je laisse les gens parler. Dès que je commence à parler, ils parlent en même temps que moi. Jacques, donc j'ai l'habitude. Des choses que j'ai pas dit. Je pense pas que vous avez l'habitude de ça. Donc je disais. D'abord, reste dans le respect, s'il te plaît. Reste dans le respect. Donc je disais, le respect, c'est de ne pas couper la parole aux autres. Non, mais le respect, c'est de ne pas dire ce que les autres, ils ont pas dit. Voilà. Depuis tout à l'heure, il y a un principe que moi, il m'est cher, vraiment. Il m'est cher ce principe-là qui dit, si vous êtes obligé de mentir... Pas en train de couler, hein. Si vous êtes obligé de mentir pour défendre votre cause, ça veut dire que vous ne pouvez pas la défendre en utilisant la vérité. Et si vous ne pouvez pas défendre votre cause en utilisant la vérité, à quoi bon la défendre? Alors, vous venez de faire dire à c'est honteux de dire ça, mais c'est honteux de dire ça. Vous avez dit tout à l'heure d'après la sira d'Ibn Hisham et d'Ibn Ishaq. On va pas aller à la sira. Non, on va pas aller à la sira. D'abord, je vais corriger. Non, t'as rien lu du tout. J'ai lu. Alors, Jacques, moi, je restais dans le respect. Tu comprends pourquoi il coupe la parole, Zéoclo? Parce que je vais relever les mensonges qu'il a utilisés pour défendre l'islam. Parce qu'il ne peut pas le défendre en utilisant la vérité. Ce qu'il a dit est factuellement faux. Tu es démocratique, je suis sunnite. C'est un mensonge. Tu crois à la démocratie. Il a dit que dans la sira d'Ibn Hisham et d'Ibn Ishaq et donc dans la biographie du prophète, on dit que Aïcha s'est mariée avec lui quand elle avait 9 ans et qu'elle a eu ses règles à 13 ans. Nulle part cette parole n'existe. Je le défie de le sortir. Par contre, moi, je vais te donner des sources pour que toi t'ailles vérifier. Mais qu'est-ce que ça peut t'apporter? Justement, je vais te dire ce que ça peut m'apporter. Si vous me laissez parler, vous allez voir ce que ça peut m'apporter. Comme ça. Non, Zéoclo, comment vous pouvez savoir ce que ça peut m'apporter? Non, mais je m'adresse à Zéoclo. Non, mais je vais m'adresser à Zéoclo. Une seconde. Zéoclo n'est pas là, oubliez-le. Je suis là. Adressez-vous à moi. Non, mais je m'adresse pas à toi. Non. Donc, je disais. Je vais pas m'adresser à quelqu'un qui ne respecte pas. Zéoclo. Oui. C'est à toi que je parle. Non. On s'est mis d'accord. Dans le respect, si je veux me mettre avec un comique, un pseudo-zémoriste devant moi qui est en train de vouloir. Non, laisse-moi finir. Non. Je ne t'insulte pas. Je te laisse terminer. Aïcha, elle s'est mariée avec le prophète à 6 ans, il a consommé un avant. Mais qu'est-ce que je m'en fous, qu'est-ce que ça peut me rapporter? Tu as surfé sur un terrain. Tu as fait montrer à la vue des gens qui sont en train de nous regarder que moi, je suis là à dire que dans une société occidentale, il faut décapiter ceux qui sortent de l'islam. C'est faux. C'est un mensonge. Tu es en train de mentir devant moi. J'ai dit que vous étiez d'accord avec la parole qui consiste à dire qu'il faut tuer celui qui quitte l'islam. C'est grave de dire ça. Ça, c'est une parole radicale pour le coup. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Bien sûr, c'est des propos extrémistes. Mais je ne te laisserai pas dire ça. Mais non. Je te pose une question, Imam. Dans l'idée, on est d'accord que toi, tu dis, effectivement, tu es d'accord avec la parole prophétique
qui est en principe, donc du coup, voilà, un texte eschatologique. Voilà, tu es d'accord avec la un texte eschatologique. Mais du coup, c'est pas un texte eschatologique. Du coup, tu ben si, c'est un texte eschatologique. C'est un hadith prophétique. Ça s'appelle quoi? Absolument. Non, eschatologique, ça veut dire autre chose. Peut-être que quand vous avez dit drapeau tricolore, vous avez commis un quiproquo. C'est un texte religieux. C'est un texte religieux. C'est un texte religieux qui. Je te laisse dans ton ignorance, il n'y a pas de souci. Eschatologique, c'est tout. Mais je vais parler de mariage des petites filles dans l'islam, et je vais parler de l'esclavagisme, et je vais parler surtout du mensonge le plus grand qu'il a dit, le fait de frapper les femmes dans l'islam sunnite. Voilà. Parce qu'il a dit un hadith authentique, c'est grave ce que vous avez dit. Et je vais le relever. Pas du tout, absolument pas. Je vous ai écouté, j'ai tout noté. Mais qu'est-ce que tu as étudié dans l'islam? Tu es démocratique, tu parles de l'islam. Laisse-le exposer, tu verras. C'est bien ça, mais Zioclo, je ne peux pas débattre. Je ne peux pas débattre avec un type comme ça. Zioclo, je ne peux pas débattre avec un gars comme ça que 90% des gens. Non, attends, mais je te coupe parce que je vais tout couper. On s'est mis d'accord, moi et toi, Zioclo, que dans ce débat-là, entre moi et toi, ça serait dans le respect total. Tu me ramènes un type qui croit à la démocratie en se prétendant être musulman. Je ne veux pas débattre avec un gars comme ça. C'était pas Mais qu'est-ce que tu veux que je vais convaincre un athée? Personne ne te demande de me convaincre. Personne ne te demande de me convaincre. Mais toi, tu es en train de. Non, mais Zioclo, il est en train de. Non, mais laisse-moi finir parce que. Non, mais je te laisserai pas finir. Je ne vais pas laisser ce type parler de nos hadiths, de notre religion pour convaincre 99% qui sont en train d'écouter et regarder là. Non, mais je veux pas fuir. Je vais fuir le débat qui est vraiment pas, qui est inutile. Un type qui est en train de convaincre des gens convaincus que cet homme-là, il est radical et que tout ce qu'il dit, c'est faux, contraire à l'islam. Alors qu'il n'a rien à voir avec les musulmans. Qu'est-ce que tu me ramènes à athée, Zioclo? Je dis pas avec les athées, moi. Est-ce que ce que je dis, les sources que je cite de l'islam sont faux? Par exemple, toi, quand tu as cité le hadith, tu as dit le prophète a dit ne frappez pas vos femmes et après vous allez avoir du plaisir avec elles. Donc vous soutenez que ce hadith-là existe? Bien sûr qu'il existe. Alors écoute bien, le prophète il dit comment l'un d'entre vous puisse frapper sa femme et après il va lui demander d'avoir du plaisir avec elle. Merci. Le hadith exact. Écoute bien ce qu'il dit, le hadith exact. Comment vous pouvez frapper vos épouses comme vous frappez vos esclaves? Pourquoi tu as enlevé cette phrase? Comment vous pouvez frapper vos épouses comme si vous frappez vos esclaves et après aller avoir du plaisir avec elles? Pourquoi tu as enlevé la phrase comme vous frappez vos esclaves, parce que tout le monde aura compris, quand il y a quelque chose de problématique dans un hadith, on l'enlève. Et ça s'appelle, et je vais te dire, ça s'appelle un mensonge. Parce que soit tu ne connais pas le hadith, donc c'est de l'incompétence et c'est de l'ignorance, soit tu connais le hadith et tu as sciemment enlevé cette phrase problématique pour donner une belle image du hadith, alors qu'il est horrible. Le hadith littéralement te dit, quand tu frappes ta femme, ne la frappe pas comme tu frappes ton esclave. Frappe-la absolument pas. Moi, elle n'est pas ton esclave. Pas du tout. Et je vais te dire, c'est faux. Il a dit, peut-être que tu lui as dit, tu sais quoi? Écoute, Zioclo, je vais me taire exactement 4 minutes. Je vais te laisser dire tout ce que tu veux. Non, vas-y. Après, je vais parler. Parce que moi, j'ai des sources. J'ai des arguments. Je ne vais pas te laisser mentir. J'ai pas besoin de te couper la parole. Mais tu as l'impression que tu es en train de dire aux gens, c'est eux qui vont te croire. Je te laisse, expliquer. Ah merde, petit problème technique qui va remonter. Du coup, je vais laisser l'imam Adjoubi répondre tranquillement, justement, expliquer pourquoi Jack se tromperait. Peut-être nous faire la citation exacte à la limite, ce qui permettra peut-être de remettre la mosquée au milieu du minaret. Je sais pas, j'ai pas trouvé là, désolé. Et ainsi, comme ça, on va essayer d'apaiser la tension malgré tout, même si effectivement, moi, des sources que je connais aussi, c'est vrai que j'ai tendance à avoir j'ai l'impression aussi que normalement il y a bien la complétion qu'a fait Jack. Alors après, peut-être qu'il y a une erreur, mais voilà. Donc j'attends que l'imam remonte pour la suite de la discussion. On va essayer de lui laisser justement le temps d'exposer et de corriger ce que Jack aurait dit de faux, parce que, alors, me semble-t-il, pareil, il n'a pas dit qu'il était radical et tout, il disait qu'effectivement, le fait que on valide ce qui est dans le texte de manière prophétique, on ne peut pas aller contre. Donc du coup, forcément, on ne peut pas dire « Ah bah je t'interdis d'aller pragmatiser l'apostat », sauf si effectivement on va à l'encontre du coup de la révélation. Alors après,
peut-être qu'effectivement il y a des subtilités et j'attends effectivement s'il peut revenir. Donc Imam, je te laisse me dire si tu remontes, savoir si voilà. J'espère que tu l'as pas cassé. Il a tout cassé, Jack. C'est malin. Envoyez des rosies en attendant et faites des dons à l'As-Dieu Claudie, car il n'y a qu'en Dieu Claudie qu'on peut avoir des débats comme ça. Et du coup, voilà. Mais j'espère qu'il va pouvoir. Ah, il est là, c'est bon. Il est de retour. Donc, je te laisse la parole. Je te laisse te réinstaller. J'ai pas fui, Dieu Claude, j'ai pas fui. Ça me permet de demander des dons, moi. Donc, t'inquiète. Non, mais comme beaucoup qui sont en train d'écrire, il a fui. Je fuis pas, moi. Je fuis pas. Mais alors, du coup, je fuis pas. Allez, laisse parler. Je vais laisser parler Jack jusqu'où il finira de parler. Allez, convaincre comme il peut le faire. Allez, ok, continue, Jack. Et après, tu prends la parole quand... Voilà. Jack, si tu veux... Bon, non, mais on va pas se faire passer par un radical. Allez, je laisse parler. Après, je ne parlerai plus, promis. Tu peux te défendre malgré tout. Non, mais vraiment, Non, mais je ne me défends pas contre un raté, mais c'est sérieux. Est-ce que tu es d'accord avec moi que, du coup, malgré que vu que c'est une parole prophétique... Il me traite de radical. Il me traite d'intégriste, de radical, pardon. Pas d'intégriste, de radical. J'ai littéralement dit qu'on peut pas traiter les gens d'être extrémistes et radicaux au début. J'ai dit qu'on peut les accuser d'avoir tenu des propos radicaux et des propos extrémistes. Absolument pas, non. Bah non. Le live est enregistré. Le live est enregistré. Allez, vas-y, vite fait, parce que... Et moi, je pense que la religion musulmane peut amener des gens justement à tenir des propos radicaux et des propos extrémistes. Pour ne pas contredire la parole d'Allah et la parole du prophète, on arrive à tenir des propos radicaux et des propos extrémistes sous couvert de religion. Et moi, je suis pour la liberté d'expression. Si vous voulez tenir ce genre de propos, moi, ça me va. Parce que je suis là. Je suis là pour dire aux gens pourquoi l'islam peut amener l'islam sunnite, pourquoi l'islam sunnite peut amener des gens, parfois bien, à tenir des propos, mais d'une violence, Zéoclo, par exemple, dire celui qui quitte l'islam, tuez-le, c'est une phrase, mais d'une violence extrême. Le problème, c'est que la religion ne te permet pas, quand tu es vraiment endoctriné, la religion ne te permet pas de comprendre que tu tiens un propos vraiment plus que problématique pour le coup. C'est vrai que c'est le prophète qui l'a dit. Et je dirais même que c'est normal que le prophète ait dit, j'ai oublié ma caméra. C'est normal que le prophète ait tenu ce genre de propos ou que Allah tient ce genre de propos. En charia, on appelle ça hadd ar-ridda. Donc la sentence pour apostasie. Donc il doit se repentir dans les 3 jours, sinon il est pragmatisé. Voilà, vous avez compris l'euphémisme. Donc je disais tout à l'heure, le hadith qu'il a cité par rapport à ne frappez pas votre femme et après vous allez avoir du plaisir avec elle. Il a enlevé toute une phrase dans le hadith parce que justement le hadith, avec la phrase qu'il a enlevée, dit arrête de m'accuser. C'est moi pour lui ça de m'accuser. Donc vous êtes obligé de me couper la parole. Il va le lire. Mais arrête de m'accuser, le départ il a levé. Pourquoi tu dis il a levé? Tu sais quoi, je te pose la question directement. Est-ce que dans le hadith, c'est écrit ne frappez pas vos femmes comme vous frappez vos esclaves et après moi, je ne connais avoir du plaisir avec elles? Je te réponds, je ne connais pas la notion esclave. Le mot esclave, je ne le connais pas. Je m'en fous. Est-ce que le hadith dit ça? Je m'en fous. Hein, non. Le hadith avec le mot esclave, je ne le connais pas. Qu'est-ce que tu veux de plus? Très bien. Donc tu connais pas le hadith. Donc tu as cité un hadith que tu connais pas. Je suis ignorant. Le hadith, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand quelqu'un commet une erreur, par principe de charité, je vais dire c'est par principe de charité, je vais dire c'est par incompétence et par ignorance. J'ai beaucoup de musulmans, ils me demandent de quitter parce que tu es en train de me manquer de respect et je vais pas te laisser me manquer de respect. Pas du tout. Si je fais une erreur moi aussi, applique sur moi ce principe de charité. Il n'y a pas de souci. Donc tu as dit aussi que dans la sira, donc dans la sira prophétique, donc la biographie du prophète, c'est dit qu'il s'est marié avec Aïcha quand elle avait 9 ans et qu'elle a eu ses règles quand elle avait 13 ans. C'est complètement faux. Ça n'existe nulle part. Je le défie de me sortir un texte authentique de l'islam sunnite qui dit ça. Moi, de mon côté, je te défie de me ramener une source fiable qui dit que le prophète il a consommé le mariage avec Aïcha à 9 ans. Mais une source fiable. Alors, la sira du prophète, elle n'est pas basée sur des sources. Mais écrit. La sira, elle est basée... Je te donne la source, mon pote. Tu cherches une source? Je te donne la source. Écrit. Sahih Bukhari, 5134.
Sahih Muslim, 1422. Sahih Bukhari, 3894. Sahih Bukhari, 5133. Je peux continuer comme ça pendant longtemps. Il y a des centaines de hadiths authentiques. Mais non. C'est des hadiths authentiques. Tu rejettes les hadiths authentiques, imam? C'est pas, je rejette pas les hadiths authentiques. La sira du prophète. Si tu es coraniste, tu le dis. Non, attends. Il y a des savants qui disent, il s'est marié avec elle, il a demandé la main à 6 ans, il a consommé le mariage à 8 ans. Il y a des hadiths qui disent qu'il a demandé la main à 9 ans, à 7 ans, il a consommé à 9 ans. Il y a des hadiths qui disent qu'il a demandé la main à 9 ans, il a consommé à 13 ans. Faux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le troisième hadith, tu l'inventes. Donne la source. Fais-moi. Tu sais quoi? Fais-moi honte. Source écrite. Fais-moi honte. Mais je sais non, pas, tu inventes. Tu es obligé d'inventer. Pour avoir raison. C'est grave. D'accord. Est-ce que ton débat, il est sur le prophète, il s'est marié avec Aïcha? Oui, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu m'as... Attends. Pour montrer à la société occidentale sur laquelle tu es en train de ramper, de te mettre à genoux et à plat ventre, que l'islam il impose à la fille de se marier à l'âge de 9 ans, c'est ça? Pas du tout. Mais si. Est-ce que je coupe mon mic pour qu'il puisse parler, pour que moi je puisse donner mon argumentaire, Zioclo? Alors, du coup, on va te laisser faire ton argumentaire, je pense qu'il va... Je vais te donner, Zioclo, il va pas me laisser. Zioclo, je vais me taire 4 minutes. Je vais me taire 4 minutes. Ce que tu veux. Vas-y, maman. Zioclo, mais je ne le laisserai pas dire des conneries, mais jamais de la vie je le laisserai. Cet homme-là, il est en train de convaincre. Malheureusement, j'ai accepté, mais je n'aurais jamais accepté parce que il est en train de convaincre un public qui te suit pour montrer la mauvaise image de l'islam, la mauvaise image de l'imam Majoubi, par un type qui est athée, qui s'autoproclame, je ne sais pas qui, Mohamed ou Kader ou je ne sais pas quoi, qui est athée. Écoutez bien le hadith. Qui dit non, c'est faux, il est faux, l'esclavage, il vous frappe pas à la femme quand il est esclave. Le messager d'Allah, dans le hadith rapporté par son épouse Aïcha, dans l'authentique de l'imam Nasa'i, il dit le messager d'Allah n'a jamais mis la main sur une femme, ni sur un serviteur, ni sur un animal, ni sur qui que ce soit. Il interdit cela, il dit quiconque fera qui que ce soit, que le bon Dieu se venge contre lui. Pourquoi il ne citait pas ce hadith-là? Source. Pas la source. Je vais aller le lire devant tout le monde. Source. C'est quel numéro? Aïcha al-Nasa'i, cherche-le. Comment quel numéro? Le numéro. Moi, je t'ai donné la source. Cherche-le. Alors, tu sais quoi? Ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Tu inventes. Si tu ne donnes pas de source, tu inventes. Tu comprends ça? Je vais te le lire en arabe. Alors, je vais te le lire en arabe. Tu sais le lire. Donc, il est devant toi. Je le connais par cœur, le hadith. Est-ce qu'il est devant toi? Est-ce que tu le lis sur un papier? Je l'ai pas devant moi. J'ai un téléphone. Ou tu le lis de mémoire? Comme tu as lu tout à l'heure de mémoire un hadith, alors que c'était complètement faux. Dans la source. Je laisse citer en arabe. Donne-moi le numéro du hadith. Non, mais attends. Cite en arabe. Vas-y, maman. Je cite en arabe, un hadith en arabe. Donne-moi la source. Tu mens, c'est faux. Non, mais je ne peux pas débattre avec un type qui n'a aucun respect. C'est un athée, je débat avec un athée. Cite ta source en arabe. Je lis. Et je te laisse voir. أخرج النسائي من حديث عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما قط ولا ضرب بيده شيء قط إلا في سبيل الله أو انتهك حرمات قال ومن انتهك حرمة الله فينتقم الله منه. C'est quoi? Tu l'as ce hadith? Jack, je te laisse. C'est quoi حرمة الله? Tu sais quoi, Zioclo? On va faire un exercice qui consiste à dire, faire ce qu'on appelle dans la règle du débat la preuve al-burhan bil khulf. Donc la preuve par l'absurde. On va supposer que ce qu'il dit est vrai, alors qu'il n'a donné aucune source. Hein. Et on va voir à ce que ça va nous emmener. Je t'ai dit la source c'est Nasa'i. Non, Nasa'i, il y a des dizaines de milliers de hadiths. Dans la source. Comme moi, je t'ai donné, par exemple, Sahih al-Bukhari. Je t'ai dit Sahih al-Bukhari, 5134. 5134. Tu tapes ça, tu as le hadith qui dit... Je tape pas, moi je tape toi. Bon, mais c'est pas possible. Qui Aïcha elle-même raconte, تزوجني النبي وأنا بعمري 6 ودخل بي وأنا بعمري 9. Le prophète s'est marié. Le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans. Il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. Tu m'as défié de sortir une source qui dit consommation de mariage à 9 ans. La voici.
5134, Sahih Bukhari. Je te redis encore 1422, Muslim, Sahih Muslim. Sachant que les deux, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, c'est les deux plus élevés. Et Aïcha toujours raconte تزوجني النبي وأنا بعمري 7 وبنى بي وأنا بعمري 9 ومات عني وأنا عمري 18 سنة. Je le traduis parce que les gens ne parlent pas arabe. Le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 7 ans. Il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. Et il est mort quand j'avais 18 ans. Pourquoi je cite ce hadith et pourquoi je parle de ça? Parce que cette histoire, c'est quand même passé à 1400 ans. Les gens vont me dire, pourquoi tu parles de ça? En quoi ça va changer ta vie? Eh ben, je vais leur dire pourquoi. Parce que dans l'islam sunnite, il y a ce qu'on appelle une charia. Sharia. Donc la législation d'Allah. Je vais... Pas du tout, j'adore la charia. Vive la charia. C'est bon, est-ce que tu es content maintenant? Non, mais donc je disais. Je te laisse répondre, tranquille. Donc je disais, cette charia-là, qui est ce que Allah veut qu'on applique, elle a 4 sources. J'ai cité tout à l'heure le Coran, la Sunna, le consensus, donc l'ijma' et l'analogie, al-qiyas. Le problème, c'est que ce hadith-là et les autres, plus d'une centaine de hadiths qui parlent du mariage de Aïcha, et sans exception, tous les hadiths disent qu'il s'est marié à 6 ou 7 ans et consommation de 9 ans. Il n'y a aucun hadith qui parle de 13 ans. J'ai pas fini. Il n'y a pas d'accord. Ferme ton mic et laisse-moi dire mon argumentaire. Et après, c'est moi qui ferme mon mic. C'est moi qui vais fermer mon mic et je te laisse parler. Laisse-le terminer. C'est pas possible. Tu vas voir où est-ce que je vais en venir. T'inquiète. Donc, la deuxième source. T'as pas l'habitude, Imam, c'est quand on parle dans les mosquées, on n'a pas l'habitude d'être coupé. On a l'habitude que quand on parle, quand on est imam, les gens se taisent et acceptent et avalent ce qu'on dit sans te remettre en cause. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas ici. Ici, c'est pas le cas. Tu veux m'amener où là? Je veux savoir où est-ce que tu veux aller. Tu veux montrer quoi? Je sais pas si tu me coupes pas la parole. Dans 1 minute, tu auras la réponse. Non, Ziklo, attends. Donc, je vais quand même parler, même s'il parle en même temps que moi. Je m'en fous, parce que c'est très important ce que je vais dire. Ce mariage-là du prophète avec Aïcha est utilisé dans la charia de l'islam sunnite, pour dire que le mariage des petites filles est halal. Ça veut dire dans l'islam, d'après Allah et d'après le prophète, n'importe quel musulman de 50 ans peut épouser une fillette de 6 ans et consommer le mariage à 9 ans. C'est son droit. Il n'y a pas d'obligation, c'est son droit. Dans l'islam sunnite, c'est son droit. Est-ce que j'ai des sources? Oui, j'ai des sources. Et les mêmes sources qui sont citées dans le consensus, par exemple, qui est écrit par Nawawi ou qui est écrit par Ibn al-Mundar. Donc, c'est quoi les sources? C'est le verset coranique qui dit واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Donc Allah ici, c'est le verset 65, 4. Donc sourate le divorce, verset numéro 4, où Allah dit que la période de viduité, donc la période d'attente après un divorce d'une femme, il parle de ça. Il donne 3 cas. Le premier cas, c'est ce qu'on appelle les femmes ménopausées. Al-ya'is min al-mahid. Les femmes qui sont ménopausées. Si elles divorcent, leur période de viduité est de 3 mois. Il rajoute ainsi que celles qui n'ont pas encore eu de règles. Moi je me dis, de qui il parle? C'est qui celles qui n'ont pas encore eu leurs règles? Qu'est-ce que je fais? C'est pas moi qui vais traduire le verset, c'est pas moi qui vais l'expliquer. Je vais adopter la méthodologie de l'islam sunnite d'après les 4 écoles. Je vais aller lire le tafsir de Ibn Kathir. Je vais aller lire le tafsir de Tabari. Je vais aller lire le tafsir de Qurtubi. Je vais aller lire le tafsir de Baghawi. Je vais aller lire le tafsir de Sa'di. Je vais aller lire le tafsir de Jalalain, les deux, Jalal 1 ou Jalal 2. Et qu'est-ce qu'ils disent? Tous. Ici, Allah parle de la période de viduité d'une petite fille qui n'a pas atteint l'âge de puberté. Je répète, la période de viduité d'une petite fille qui n'a pas atteint l'âge de puberté, dont, et ça c'est le plus important, dont le mariage a été consommé. C'est-à-dire, Allah dit, si une petite fille qui n'a pas atteint l'âge de puberté, son mariage a été consommé, c'est très important ça, et ça c'est le verset 33-49, si cette petite fille, son mariage a été consommé et qu'elle divorce, sa période de viduité est de 3 mois. Donc il légalise le mariage des petites filles. Sachant cela, que le prophète lui-même, dans sa sunna, a fait ça,
Et le consensus, comme je l'ai dit, qui a été écrit par Ibn Mundar et il a été écrit par Nawawi, le mariage des petites filles est halal. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, on veut dire que la parole d'Allah, la parole du prophète, qui est censée être une vérité absolue, qui est censée être une révélation divine, qui est censée être une parole parfaite, ben, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Saliha li kulli makanin wa zaman. Donc cette loi-là qui existe dans l'islam, d'après l'islam sunnite, elle est valable aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'a pas pu contredire, par exemple tout à l'heure, il n'a pas pu contredire quand son prophète a dit « Celui qui quitte sa religion, tuez-le ». Pourquoi il n'a pas pu contredire ça? Parce que c'est valable même aujourd'hui et partout. Tu ne peux pas contredire la parole d'Allah et du prophète, ni sur le châtiment d'apostasie, ni sur le mariage des petites filles, ni sur l'esclavagisme. Il n'aime pas le mot esclave alors qu'il existe partout dans l'islam. Partout. On appelle ça milk al-yamin, jariya, al-asra, al-amma, al-riq. Tous ces mots-là veulent dire esclave, c'est-à-dire un être humain qui possède un autre être humain. Et je vais finir par quand il a dit frapper, bah c'est clair, hein. Le verset en arabe dit Wallahi takhafuna nushuzahunna adribuhunna. Celles dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Frappez-les. Je parle arabe, adribuhunna, ça veut dire frappez-les. C'est clair et net. Là aussi, je vais aller lire le tafsir de Tabari ibn Kathir. Ben, c'est clair. C'est écrit frappez-les. C'est juste rajouter Zarban ghayr mubrih. Ça veut dire pas avec violence. Disons, frappez-les, éduquez-les, mais pas avec violence. Ça veut dire quoi, pas avec violence? Ça veut dire essaye de ne pas lui laisser des traces ou de lui casser des os. Ça, c'est un verset coranique. Allah dit, et cette parole est parfaite, elle est divine, et elle est valable en tout temps et en tout lieu. Et Allah nous dit, il demande aux musulmans que si sa femme est désobéissante, bah, qu'il la frappe. Et on veut nous dire que cette parole, elle est divine. Mais c'est pas possible. Elle ne peut pas être divine. Par définition, elle ne peut pas être divine. Donc si elle n'est pas divine, elle est quoi? Et je vais finir sur ça, Zéoclo. Bah, si elle n'est pas divine, elle est humaine. Quel humain? Bah, les êtres humains qui vivaient à l'époque. Quelle époque? Ben, l'époque de la pseudo-révélation. Donc, dans le désert d'Arabie Saoudite, au 7e, 8e, 9e siècle. Ben, il se trouve que dans le désert d'Arabie Saoudite, au 7e, 8e, 9e siècle, il se trouvait des êtres humains, une société misogyne, patriarcale, où la femme était méprisée dans ses droits. Donc, c'est normal que ces êtres humains-là pensaient et croyaient bah, que l'homme avait l'autorité sur la femme. Allah dit la même chose. Il pensait que l'homme pouvait frapper sa femme. Allah dit la même chose. Il pensait que le mariage des petites filles était normal. Allah dit la même chose. Il pensait que l'esclavagisme était quelque chose d'acceptable. Allah dit la même chose. Vous vous rendez compte ou pas? Quand on commence comme ça à voir, on se rend compte quand même que quand Allah parle, dans 100% des cas, c'est pas un Dieu qui parle. Bah, c'est un bédouin du 7e siècle qui parle. Avec tous les défauts que cette société patriarcale, misogyne, esclavagiste contient. Et voilà, c'est QFD. Dommage que le... C'est dommage, oui, effectivement. Alors après, ce soir, il va peut-être revenir. Je vérifie malgré tout. Mais après, pour ceux qui se demandaient, parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais non, c'était qu'une interview. Non, non, à la base, je lui avais proposé le débat, en fait, à l'imam. Il m'a dit, oui, pas de souci, je veux bien discuter tant que ça reste dans le respect. Et je pense que quand même, Jack... C'est un petit peu un guet-apens. C'est quand même un petit peu un guet-apens. Faut pas... Ah non, non, il te connaît pas bien. Il te connaît pas bien, ça je suis d'accord. Mais je lui ai quand même expliqué qui t'étais. Je lui ai expliqué que t'étais un critique de l'islam, etc. Je lui ai dit, on parlerait de la religion, est-ce que c'est compatible et tout. Après, j'ai pas expliqué que t'es réputé, effectivement, être un très gros débatteur, etc. Ça, c'est effectivement, c'est pas la chose que j'ai prisée. Donc, guet-apens, pas vraiment, mais bon. Et si tu veux. Mais je suis pas d'accord quand même. Là.